Ce soir, nous recevons Fanny Jacot. Vous êtes l'organisatrice de la soirée Maman va danser et également responsable départementale de l'association Super Maman France. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous vous recevons ce soir à l'occasion de la soirée du 23 mai prochain, Maman va danser, qui se tiendra à Bar-le-Duc, une soirée réservée uniquement aux femmes. D'où vous est venue cette idée ? L'idée m'est venue sur les réseaux sociaux. J'ai vu en janvier le phénomène Mama Getazen en Allemagne. Et ce qui m'a vraiment suscité de l'intérêt et donné l'envie de la refaire en Meuse, c'est la déclinaison qu'on a fait Mathilde Petovari, qui l'a déclinée en France en février, puisqu'elle propose du coup cette soirée gratuitement, bénévolement et solidaire, en présentant une association. Et donc là, justement, l'idée de cette soirée, c'est de passer une bonne soirée, mais aussi de présenter une association. C'est ça. L'idée, c'est de décompresser entre femmes, laisser la charge mentale de côté et de pouvoir mettre à l'honneur une association féminine de préférence locale. Et donc, pour cette première édition, on a choisi l'association Super Maman France. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce que fait l'association, de ce que propose l'association ? L'association Super Maman France est une association qui vient en aide aux jeunes mamans en postpartum. Et l'idée, c'est qu'un ou des bénévoles viennent au domicile de cette jeune maman pour lui apporter un repas fait maison pour sa composition familiale et lui proposer aussi une écoute active et du soutien si elle en a besoin. Et donc là, vous allez vous adresser, l'association que vous allez mettre en avant, vous allez vous adresser à des femmes qui sont mamans, mais pas que. Oui. Il y aura tout public. Il y aura tout public. L'idée, c'était déjà de la proposer aux jeunes mamans et il y a eu un tel engouement qu'on a préféré élargir à toutes les femmes. Là, justement, au niveau de l'engouement, je crois que vous êtes déjà complet, la soirée est déjà complète. Oui, c'est ça. On peut dire que c'est un succès pour l'instant. Oui. Est-ce que vous attendiez justement un tel succès ? On avait vu effectivement que ça avait créé de la suscitation sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on a ouvert la billetterie qui était gratuite, mais du coup qu'on a dû ouvrir pour la jauge de l'établissement, on ne savait pas à quoi s'attendre. Et là, le fait qu'elle soit remplie en 3 jours, effectivement, ça nous a fait plaisir. Et là, on est en train de réfléchir à une deuxième édition. Vous pensez déjà à une prochaine, Ouais. toujours à Bar-le-Duc ? Pas forcément. J'ai créé le nom Maman va danser en Meuse pour ne pas bloquer l'événement qu'à Bar-le-Duc, justement, pour peut-être la proposer dans d'autres villes en Meuse. Alors, on va revenir un petit peu sur la soirée. L'idée de cette soirée, c'est quoi ? C'est de passer un bon moment, de rigoler ? Est-ce qu'il y a un objectif précis ou pas ? C'est juste de décompresser. C'était pour les jeunes mamans, justement, pour se prioriser aussi en tant que femme, pour avoir aussi du temps pour soi. Donc l'idée, c'est de se retrouver entre amies, entre copines. Même les femmes qui sont seules peuvent venir. Le but, c'est d'échanger et de profiter d'une soirée dansante et puis de pouvoir déguster quelques planches de charcuterie ou de boissons. Comment vous expliquez justement un tel succès, la billetterie 100 places complet en 3 jours à Bar-le-Duc ? Je pense que c'est un vrai besoin au final des femmes qui ont besoin de se retrouver avec des horaires adaptés, puisque la soirée commence à 19h jusqu'à minuit, donc ça permet de concilier vie familiale, professionnelle et personnelle. Et puis aussi le fait de se retrouver qu'entre femmes en créant un espace sécure et bienveillant. Et justement, quelle est la différence, vous pouvez peut-être nous l'expliquer, entre une soirée 100% réservée aux femmes et une soirée mixte, comme on peut trouver partout ? Et là, l'intérêt, ce que nous ont dit les participantes en tout cas, c'était le fait de pouvoir venir habiller comme elles le souhaitent, sans que ce soit jugé trop sexy, trop vulgaire ou trop négligé. Le fait aussi de pouvoir s'absenter du comptoir du bar en laissant son verre posé, sans se poser la question est-ce qu'on va me mettre un produit chimique dedans ou pas. Et puis le fait de pouvoir danser tout simplement sans se faire aborder lourdement comme on peut le faire de temps en temps par des hommes. Donc une partie, on va dire, globalement en sécurité, et puis une autre partie, justement, vous en parlez au niveau des horaires, et pourtant il n'y a pas que des mamans, il y a des femmes qui ne sont pas mamans. Oui. Il y a vraiment de toutes femmes, des femmes qui ne sont pas du tout mamans et des femmes qui l'ont été, mais qui du coup se sont retrouvées dans le concept. Et l'idée au début, vous vouliez les réserver exclusivement aux mamans ? C'était votre idée de départ ? C'était l'idée, on voulait reprendre le concept d'Allemagne qui était basé sur cette idée-là, et puis au final, non, au vu de l'engouement, on préfère l'étendre pour pouvoir répondre aux besoins de toutes. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va se développer au vu du succès là qu'on peut voir en Meuse à Bar-le-Duc ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut revoir dans d'autres départements ou même par exemple à Haute-Marne ? C'est déjà le cas sur d'autres départements, pas sur tous les départements. Nous, on s'est regroupés collectivement avec le nom Maman va danser. Donc, on est déjà plusieurs villes au national qui respectons bien sûr les 3 principes de gratuité, solidarité et bénévolat. Et puis, il y a d'autres événements qui se sont également déployés, mais en étant payants.
Et est-ce que les femmes qui se sont inscrites, en tout cas qui vont venir à cette soirée, est-ce que vous avez un profil type? Est-ce que c'est plutôt des femmes de la quarantaine? Est-ce que c'est plutôt des femmes plus jeunes, autour de la vingtaine? Est-ce que vous arrivez à avoir un profil ou c'est vraiment très diversifié? C'est vraiment très diversifié. On a autant des jeunes mamans, des jeunes femmes qui ne sont pas du tout mamans, qui ont la vingtaine, on a des personnes qui ont 60 ans, c'est vraiment très diversifié. Est-ce que vous en parliez? Vous envisagez déjà une prochaine édition? Est-ce que vous voulez en parler? Est-ce que vous avez une idée de lieu, de ville, non, de commune? pas du tout. Non. On est en train de réfléchir à la période dans laquelle on pourrait faire et à la cause qu'on pourrait justement mettre en avant la prochaine fois, mais il n'y a pas de date d'arrêté, ni de ville, ni de lieu pour le moment. L'idée, c'est de changer aussi d'association? Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, merci d'être venu sur notre plateau. Et puis, malheureusement, il n'y a plus de place, mais le rendez-vous est pris pour la deuxième édition, pour celles qui nous regardent. Merci.